je suis maintenant live et Instagram me dit, nous informons tes followers que vous avez commencé une vidéo en ligne, en direct ou quelque chose. Ouais, je te dis. Alors. Hi, Zuki. Hi, Zuki. Did you guys join program so that you know how to join? It wasn't online, I told you. It's only just joined now. Did you do a test? Hmm? Oh, no, that's the reason why I said you should do a test. Yeah. So that you would know how to do it. I know, but if he's not around. Yeah. Okay, let's try again anyway. We're just gonna come to the live. I'm trying again. We'll make a plan if I'm trying again. Okay. But just tell him what he does. Just tell him this. What he does is he must stay on his homepage and he refreshes it and he looks at the top and he shouldn't go to stories or anything. No. And then you'll see it will be flashing. Amangos is here. Okay, hold on. I see him. I am seeing him. Sorry, I'm just gonna try to call him now. We shall see. Yeah. Tell him when it's flashing live, then you can invite him. There are like two little people on the corner on the right side of the screen. You press that and you'll see the name of people who join, and then you'll be able to get it. I'm waiting for him. All right, fantastic. That's great. It is telling me waiting for Go. Fine. I'm trying not to stress. Okay, it is telling me waiting for Go. So, là, ça me dit waiting for Armand Goes. Donc, Armand, si tu es là, tu m'entends en effet. Et je t'attends. Armand Goes is unable to join. I don't know why. Bon. I am gonna have to start. What a bloody shame that I am not with Armand Goes. I try one more time and then we move. Armand, si tu es en ligne, Instagram t'attend et je t'attends. Otherwise, we will start and hopefully Armand will join us. He told me he was getting a beer. It is 12:15 in Abidjan. Zukiswa, I hope the birthday is going well. I am supposed, and I still live in great hope that I'll be here with Armand Goes, who is currently in Bassam, and I'm here in Abidjan, in the upper rooms of the library. I know the library has upper rooms. So Armand Goes is a writer. Yeah, so it is telling me again that Armand Goes is unable to join. Armand Goes is a writer, is a photographer, is a film writer, okay, Armand Goes tells me he sees me. Oh la la. Why is this so bad? Why is life so difficult?
I'll write this last message and then we continue. I hate talking to myself. I do when I'm by myself. But I don't want to do it in front of I don't know, however many people watching me now. So, donc demande à rejoindre la vidéo. C'est moi qui t'écris Armand sous Affolissant Frontières parce que je t'ai envoyé des requests pour rejoindre la vidéo et voilà, tu n'y arrives pas. Can you guys see Armand? Yeah, he's here. He's the one saying hello. So I don't even know why today I'm calling him Armand Goes. Usually I just call him Goes, and you know who he is. A bit like, we have Beyonce and Prince and Madonna. And so some people just do not need their whole name. And I wish to be, and when I'm grown up, yeah, I will have just the one name. People just say HB, and know who it is. Ah, okay, d'accord. Okay. So I see now. Oh, I think this could work, eh? I think this could work. I will not be talking by myself. Tu vois? Salut Edwige. Oh, Armand, my God, Armand, votre visage. Envoyez-moi une vidéo. Ça va toi? Tu es où? Mais je suis dans mon bureau, au centre artisanal. Où tu connais là? Bon. C'est l'anniversaire de Zouki Soir aujourd'hui. Tu lui chantes? C'est l'anniversaire de Zouki. Oui. Ah, là c'est mieux là. Il n'y a pas de contre-jeu. Ça va mieux? Bon, c'était pas facile, mais ça va? Ça va? Ça va. Est-ce qu'on m'entend? Bah oui, moi je t'entends, je suppose que tout le monde t'entend. Armand Goes is the artisanal center in Bassam. Oui, ça serait une bonne chose. So while we get some headphones, and while Armand drinks his beer, I'm working, je travaille. je sais, Armand, je sais. Je sais que c'est comme ça que tu travailles. Oui, donc Armand, laisse tes écouteurs et puis on commence à se parler. Voilà, j'ai mis un écouteur pour mieux entendre là. C'est superbe. Donc voilà, donc oui, Goes est là, Zouki Soir. Juste avant que tu te joignes à nous, je disais que quand je serai grande, j'aimerais être comme toi, avoir juste un seul nom et on sait qui c'est. Quand on dit Goes, on sait quoi. Et j'expliquais aussi, yeah, well, I am happy, Zouki Soir. What can I say? I'm very happy. Et je disais, voilà, tu es photographe, tu es scénariste, tu es documentariste, tu es écrivain. Tu m'entends? Ouais, j'entends parfaitement. Ok, donc je disais, voilà, tu es photographe, scénariste, documentariste, écrivain, quoi encore, Goes? Bah, je suis Goes aussi. Il y a des jours, je suis Goes. Voilà, tu es Goes aussi. Tu es Goes aussi. Et donc, comme une mauvaise dragueuse, parce qu'il y a un gars qui m'a dragué une fois comme cela, je vais te poser la fameuse question qu'il m'a posée. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que toi tu cherches? Je cherche du sens, moi.
Tu cherches du sens, tu as dit? Je sais pas si. Ouais, du sens. Oui, je comprends. Du sens. Ok, Et ok. je suis comme toute l'humanité. Depuis l'aube des temps, on cherche Mhm. tous du sens. Pourquoi on est là, où on va et qu'est-ce qu'on laisse aux gens à- à- ici quand on sera plus là. C'est la première Mhm. quête de l'humanité. Quand les gens ont eu la conscience, ils se sont dit, c'est quoi le sens? Pourquoi on est là? Et je crois qu'on est tous comme ça. Mhm. Et c'est la chose la plus simple au monde. C'est la première question qu'on s'est posée sur cette terre-là, en prenant conscience, Mhm. c'est quoi le sens de ce qu'on fait? Ok. Et Tout ce qu'on établira autour, ce sera pour donner mhm. du sens à cette question-là. Ou Mhm. aller vers cette question, cette recherche du sens. Ok. Il y a Zuki, toi, qui me demande de te dire voilà, que ta lumière n'est pas trop bonne. Zuki Swa is at the artisanal village in Grand Bassam. Dites à Zokiswa que je ne suis pas dans un bureau et que je suis. Exactement. Zuki Swa is not in an office. It's in a village somewhere in Grand Bassam where he writes. Et je relisais encore Camarade Papa ce matin, Camarade Papa qui est absolument beau, que tout le monde doit voilà, lire, même en français là, même voilà. Et il y a Maxime Dabili qui disait que raconter une histoire est le début d'une leçon. Et comme tu cherches du sens, je me demande quelles sont les histoires que tu veux raconter, et quelles sont les leçons peut-être que tu veux donner si tu es un donneur de leçons? Donc, l'histoire Alors, d'abord que tu veux raconter. ce qui est bien, quand on se met dans la Mhm. position de celui qui raconte une histoire, c'est qu'on n'est pas obligé Mhm. de réfléchir à la place de la personne qui entend l'histoire. Mhm. C'est à elle de trouver le sens de l'histoire, c'est à elle de comprendre la leçon de l'histoire, parce qu'on est tous intelligents par défaut. Mhm. Absolument tous, nous avons tous le même niveau d'intelligence. D'accord? Donc c'est pour ça que pour des gens comme moi, c'est beaucoup plus facile de faire confiance à l'intelligence des autres, parce que ça te Mhm. permet, toi, de te concentrer sur le compte de l'histoire. Mhm. Right. We're all intelligent by Donc, default, according to Ghost. Get that, people. Get that. Ghost, tu vas nous lire quelque chose? Ou est-ce que tu as quelque chose à nous lire là? Ou bien non? est-ce que j'ai quoi? Est-ce que, est-ce que tu aurais quelque chose à nous lire? Ajouter sur ma capacité. Mais là, en ce moment, je raconte une histoire. Hein. Ah, tu veux L'histoire raconter une de la histoire? connexion Internet. C'est Ah l'histoire oui, l'histoire de la d'une connexion connexion Internet. Donc, regarde par exemple aujourd'hui l'histoire d'aujourd'hui. Ça fait plus de 2 ans que je ne me suis pas connecté sur Instagram. Tu vois? Et j'avais fini Mais par pourquoi? oublier même mon mot de passe. Donc, un jour, quand je vais reporter là, le compte de cette rencontre Instagram d'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer pas par le fait qu'on a eu des difficultés pour savoir. Je vais commencer par le fait que Mhm. j'ai cherché un mot de passe. J'ai cherché un mot de passe avant de pouvoir vous parler. Un mot de passe que, en plus, moi-même, j'ai inventé. Que je croyais C'est avoir quoi? oublié. Ben, le mot de passe, ça, c'est mon mot de passe. Et en fait, j'ai cherché dans tous les mots de passe. J'ai cherché dans tous les mots de passe que j'avais. Tu te rends compte, en fait, l'idée du mot de passe. On se donne nous-mêmes le droit d'avoir accès à nous-mêmes en codant le passage. Tu Mhm. vois? À force de code, Mhm. on Ouais, finit par se barrer à nous-mêmes le chemin de notre sens, de notre intelligence. Tu ouais, vois? j'avais pas pensé On comme est ça. toujours en train de Mhm. chercher un mot de passe, une clé pour comprendre, une clé pour entrer dans une chambre. On est toujours Mhm. en train de chercher, on est toujours en quête en fait. Mhm. Même pour les choses qu'on Mhm. Ouais. croyait être sûr avoir obtenu et établi. Même pour ça, on est toujours en quête.
Ouais, même pour ton Instagram ce matin, tu vois, Voilà, c'est une tu quête, m'as fait c'est une paniquer quête. la gauche. Dans ta quête éternelle, tu m'as fait paniquer. Bon, Go, je Il y veux a- parler de camarade papa. En attendant Black Mano, Ouais. Black Mano sort à la fin du mois d'août. Oui, On l'aura à Abidjan, Gauze. il sera à Abidjan en août. Bien sûr. Bon, la lumière est meilleure là, non? Ouais, c'est meilleur là. Oui, oui, c'est beaucoup mieux. Ouais, ça va. Et Black Mano parle de quoi alors du coup? J'adore la couverture. J'adore la couverture de Black Mano. Je pense que je vais juste l'acheter pour Ben, la couverture. c'est très bien. La couverture, c'est une photo du travail de Aïda Moulouné, une Mhm, photographe éthiopienne qui s'est installée à Abidjan il y a un peu moins d'1 an. mhm, mhm. Et donc, ça faisait déjà 2 ans que j'avais envie d'illustrer ce roman-là en fait, d'utiliser le travail d'Aïda Moulouné pour quelque chose. Et puis, l'occasion s'est présentée avec Black Mhm. Manu. Voilà. Ben, bon, il y a la couverture, c'est très bien, elle est bien. Et il y a aussi le fond, en fait. Ouais. Black Manu, Le fond m'intéresse. c'est Le d'abord un fond nous hommage à quelqu'un. intéresse. Ouais, ouais, bien sûr. C'est d'abord un Mhm, hommage à un ami mhm, que j'ai connu à Cocody et que j'ai mhm, retrouvé à Paris. D'accord? mhm, Et mhm, il tenait une espèce de bar clandestin à mhm. Belleville, à Paris, où D'accord. où on se retrouvait tous les jours, tous les week-ends, voire tous les jours. Et Mhm, il était tellement spécial que je lui ai dit qu'un jour, j'écrirais un roman en utilisant son histoire personnelle. Je mhm. lui ai dit ça, il m'a pas pris au sérieux, en fait. Seulement, voilà, il est décédé d'un cancer il y a 2 3 ans. Et Ah, ça m'a décidé à écrire l'histoire. Et donc, pour résumer en une seule phrase Black Manu, mhm, ce sont les chroniques parisiennes mhm. d'un ancien junkie abidjanais. D'un ancien quoi? Junkie abidjanais. Junkie. Un Ah, drogué. ok. Mhm, 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 Donc c'est quelqu'un qui est connu pour être un drogué à Abidjan et qui mhm, réussit à prendre un visa pour aller à Paris. Et une fois qu'il est à Paris, ok. sa vie ancienne d'Abidjan lui remonte Mhm, à travers les histoires qu'il vit lui-même à Paris. mhm, Voilà. mhm. Donc à Paris, Ok. à Abidjan, il était drogué. Et à Paris, il a réussi à se Donc, à sevrer. Abidjan, Il est drogué. devenu, voilà. Et à Paris, ancien drogué, junkie, ancien junkie. Ouais, je Donc te tous les dis. anciens junkies, les anciens drogués, ils voient le monde Mhm. d'une manière particulièrement vivace, beaucoup plus vivace que les gens qui ne se sont jamais drogués. C'est ce que j'ai Parce que entendu. ils se sentent comme des gens à qui on a donné une seconde chance de vie. Ils se Mhm, sentent comme des ressuscités, en fait. Parce que la drogue, c'est la mort. Quand tu es drogué, c'est mhm, la mort de ta conscience, en fait. Et quand tu sors de mhm. la drogue, tu ressuscites pour revenir à la vie. Du coup, ton regard sur la vie est beaucoup plus vivace que le regard de n'importe qui. Et donc, c'est ce Mhm. regard-là que je traduis à travers ce roman. Ok. Ce qui expliquerait aussi un peu la couverture. Et le bar? Voilà. Le bar, il vit toujours? Et le bar qui s'appelle. Le bar a été remplacé par un taxiphone internet. Oh non. Le Oh bar qui était non. tenu par des Ivoiriens qui s'appelait Ivoire Exotique. Maintenant, c'est devenu téléphone exotique. Parce que ce sont les Pakistanais qui vendent des puces de téléphone qui ont pris. Tu Oh, sais, et cette ils histoire qui vendent se les puces. fait. Donc Mhm. voilà, mais c'est ouais. Et Ben, donc, en fait, donc, comme dans tous mes romans, l'histoire se joue entre la Côte d'Ivoire et la France, en fait. mhm. Donc il y a une Oui. partie africaine, il y a une partie vraiment africaine, parce que Black Manu a une vie africaine extraordinaire. Mhm. Il passe par le Burkina Mhm. Faso, il est entraîné en Mhm. Libye, il devient un soldat, quoi. Il était un soldat il était dans la garde noire de Kadhafi de l'époque. Ça le dit? Et Mhm. puis,
Et puis il revient à Abidjan, c'est comme ça qu'il tombe dans la drogue, avant de repartir en France, avant de partir en France. Donc c'est un peu cette trajectoire un peu particulière de vie là qui revient quoi. Il a une vie psychédélique. Mais cela dit, ce n'est pas un récit, c'est un roman. Black Manu est un prétexte pour moi pour raconter une histoire qui est totalement romancée, même si je pars sur les bases de sa vie à lui. Et Voilà. parler de la vie roman et en fait ça en forme de roman. Est-ce que tu aurais eu des gens qui t'auraient dit, bah non, c'est pas vraiment ça, c'est pas lui, c'est pas. Je parle de Black Bano, mais Bah, aussi de l'histoire de la Côte bien sûr, d'Ivoire que tu j'espère. racontes ton camarade papa. C'est évident. C'est évident qu'on va dire non, c'est pas vraiment lui, parce que c'est un roman. Donc, il y a un exemple, Ouais. il y a un exemple clair, quoi. Je parle de Gone Morgan, un ancien chanteur ivoirien qui s'appelle Gone Morgan. Mhm, Je lui invente un passé, je lui imagine un passé parisien, mhm. D'accord. je lui imagine un destin un peu bizarre, mais chaque fois que je parle de sa musique, je parle que de sa musique à lui. Ça, c'est vrai. D'accord. Tu vois, donc c'est ça la construction du roman aussi. C'est-à-dire que dès Mhm, qu'on décide de choisir quelqu'un, déjà on le met dans l'imaginaire. Même si toi, là, par exemple, je raconte cette conversation Instagram, mhm, à partir du moment où je la raconte, déjà toi, tu pars dans l'imaginaire. Parce que je vais choisir des moments, je ne vais pas raconter mhm. exactement tout ce qu'on s'est dit du début à la fin. Ouais, Et moi, ouais, ouais, ouais. ce sont les choix que je vais faire de dire ce que nous nous sommes racontés. C'est ça l'imaginaire du roman. La Mhm, vérité sera toujours autre chose. mhm. Je reporte de Et façon très claire ce que tu as dit, exact. Mais j'aurais mhm, choisi un certain nombre de phrases pour construire moi mon histoire. Et toi, tout cela te projetterait dans l'univers de l'imaginaire. mhm. Même si je mets ta photo, tu serais déjà un personnage fictif. Top. Et du coup, donc du coup, tu t'en fiches des personnes qui te diraient, ben non, c'est pas elle, non, c'est pas lui, et non, c'est pas la Côte d'Ivoire, je pense, la camarade papa. Parce que tu n'as pas voulu te baser sur, tu as fait beaucoup de pour le bouquin, mais tu n'as pas voulu raconter une histoire, voilà tous les faits, voilà comment ça s'est passé. Du coup, tu t'en fiches de ce que quelqu'un d'autre dirait, par exemple, que c'est pas la Côte si c'est pas cela. Ou non? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Dans Camarade Papa, par exemple, Oui. pas tout à fait. C'est pas ni blanc ni noir. Tout se joue dans les Mhm. nuances. Par exemple, dans Camarade Papa, Ouais. tous les personnages qui sont dans ce livre-là sont des personnages qui ont vraiment existé, à part les deux héros, c'est-à-dire le personnage de Dabi et son alter ego, le petit Hanuman. Mhm. À part lui, tout le monde a existé. La plaine a vraiment existé. La manière dont je décris la mort de Trèche la plaine sur le bateau, c'est effectivement comme ça qu'il est mort. La manière dont il a été enterré à Bassam, accompagné par tous les gens, c'est effectivement comme ça qu'il est mort. Il Mhm. est effectivement parti retrouver Berger à Kong, en passant par Bondoukou. Tu vois, même Mhm. le docteur, le fameux docteur blanc, ils ont tous existé. Sauf mon personnage principal. C'est mon Mhm. personnage Mhm. principal et la petite caméra que j'introduis au 19e siècle pour suivre l'histoire que je vais raconter de ces personnages réels qui ont existé. La femme en carolin blanc, elle a vraiment existé. Oui. Akasimadou, son frère, qui était le roi des Krenjabo, il a vraiment existé. Donc la rencontre que j'invente sur la place de Krenjabo, c'est une rencontre qui est D'accord. probable. Parce ils ont rencontré Trèche la Plaine, ils ont rencontré des Mhm. traducteurs, etc. Mais ce n'est pas Mhm. une rencontre qui est vraie, mais c'est probable. D'accord? Donc en D'accord. lisant en fait les Mhm. ambiances autour, tu comprends le 19e siècle, tu comprends les enjeux. Mhm. Tu comprends les enjeux, mais voilà, ce sont des personnages vrais que je mets dans une fiction. Comme Mhm. dans tous mes romans, en fait. Souvent, ce sont des personnages réels que je mets dans une fiction.
Dans Debout payé, par exemple, le personnage, parfois, il me ressemble furieusement. Mais c'est pas moi. Tu vois? Dans le Ouais, camarade l'erreur que papa, beaucoup Dabi, font. il vit au 19e siècle. Mais il me ressemble, il est blanc, il vit au 19e siècle, mais il est blanc, il me ressemble furieusement. La façon dont il tombe amoureux, sa curiosité des autres, on peut imaginer que c'est la mienne. Tu vois? Mais ce n'est pas Ok. moi. Tu vois? Black Manu par exemple, des fois, furieusement. Mais tu vois, mais chaque fois, en fait, D'accord. dans chacun des personnages de mes histoires, je, mais en fait, il faudrait lire absolument, comprendre tous les personnages de chacune de mes histoires pour comprendre moi qui je suis. Parce que je D'accord. distribue de façon, au sens direct du terme, je distribue ma personnalité dans chaque personnage de chacun de mes romans. Voilà. Ok, ok. Oh, je pourrais. Attends, est-ce qu'on a des questions d'abord? Avant que je ne. Non, on n'a pas de questions pour le moment, donc on continue. Et avec l'histoire de Black Mano, je te pardonne parce que j'attendais l'autre roman, Classe de pute. Ouais, mais classe de pute, ça va venir. En fait, classe de pute, ça va venir. Classe de pute, c'est l'histoire d'une classe d'alphabétisation de prostituées. Mais pourquoi, gros? Et Je- puis, je- dans les années 90, non, vas-y avec cette histoire, quoi. Amin. alors, dans les années 90, voilà le pitch de l'histoire. Dans Ouais. les années 90, deux élèves du lycée classique d'Abidjan à Cocody. Mhm. Le lycée classique d'Abidjan est sur ce qu'on appelle le boulevard Latry, le boulevard qui mène à l'hôtel Ivoire. Et dans les années 90, le boulevard était fréquenté par des prostituées. Dès qu'il fait la nuit tombait, il y avait tout un tas de prostituées qui s'alignaient là. Et l'internat du lycée classique est juste à côté. Donc, ce qui fait des internes du lycée classique des gens qui sont capables de sauter le mur pour aller découvrir les vices, les plaisirs de la nuit derrière les bosquets du jardin de Cocody avec les prostituées. Seulement, deux jeunes gens particuliers décident de... Enfin, ils rencontrent une prostituée qu'ils trouvent particulièrement brillante, intelligente et tout ça. Et les événements de la démocratie et tout ça en Côte d'Ivoire, les événements font que ils se rendent compte que cette femme-là ne sait pas lire. Alors que pour eux, c'est la personne la plus brillante qu'ils aient jamais vue, quoi. Tu vois, elle leur apprenait des choses sur les cours même qu'ils faisaient. Et quand ils se sont rendus compte qu'elle ne savait pas lire, ils ont décidé de lui apprendre à lire. Elle a accepté, à la condition qu'elle ne soit pas dans la classe à apprendre, elle ne soit pas la seule prostituée à apprendre à lire. En plus, en 1990, on est dans le sida, là, dans l'œil du cyclone de l'épidémie de sida. Et donc, elle pousse d'autres prostituées à venir. Et c'est comme ça que les deux jeunes gens décident d'aller voir leur oncle, qui a une école primaire juste à côté, pour qu'il leur prête une classe la nuit tombée, où les prostituées vont avoir 1 heure ou 2 heures de cours d'alphabétisation. Voilà, c'est comme ça que commence l'aventure. Comment tu apprends à lire à des prostituées qui sont sur leur lieu de travail la nuit? Comment tu leur apprends les mathématiques? Comment tu leur apprends l'histoire, les sciences naturelles, la biologie, tu vois, la virologie, etc. Tu vois, la géographie, l'économie, les calculs. Voilà. Comment tu fais pour ces hommes ces gens qui sont à la marge là, comment tu fais pour les ramener à la lumière? Et ça, c'est l'histoire de en fait, je pense que c'est ce qu'on va retenir de toute mon œuvre littéraire. C'est que moi, toujours, ce sont les marginaux que je ramène à la lumière. Donc, des vigiles, des invisibles. En fait, je travaille toujours sur les invisibles. Donc, sur Debout paisible, ce sont les vigiles. Oui. Sur Camarade Papa, les invisibles, ce sont les petits commis, les petits aventuriers de la colonie. Des gens qui n'ont aucun passé. Sur Black Manu, c'est les invisibles, les sans-papiers de la grande République de France qui se recréent leur monde à côté de la République française. Tu vois, ou bien les prostituées, les machins comme ça. Donc voilà. Mais j'ai beaucoup de romans à venir.
Mais maintenant, là, je ne suis même pas sûr que je vais finir classe de pute. Parce que là, La connexion d'écho. Oui, oui, voilà. wonderful Macron. Donc, là, je vais écrire un récit sur Ok. sur ce voyage-là avec le président de la France. Un récit qui va décaper tout le monde, là. Qui va s'appeler 6 Non, mais heures. ça, j'attends ça, quoi. J'attends ça. Tu sais, il y a Steve au Cameroun qui attend aussi Black Mano. Donc, on espère qu'on aura une bonne distribution cette fois-ci. Ah, oui, Oui, le plus de classe, bien sûr, bien sûr. book lesson, book class. Donc, parce qu'avec camarade, parfois, on n'a pas une très bonne distribution. Alors, tu Non, non, mais disais, tu parles beaucoup j'ai des prévu d'envoyer des Maliens. livres. J'ai prévu d'envoyer des livres à Douala pour lire à Douala. Super, Et puis super. Abidjan lit, Afro lit. Je vais vous trouver une dizaine d'exemplaires, mais ça c'est normal, quoi. True, true goes. Tu sais où me trouver? Je suis à Yopougon, je viens à Bassam prendre le truc. Ah, mais tu parles beaucoup des invisibles dans tes bouquins, mais il y a aussi l'histoire. Avec cette histoire, tu aurais pu la placer n'importe où, mais tu l'as placée en 1990 avec le multipartisme et tout et tout. Il y a des bouts payés, il y a toutes ces choses. Est-ce qu'il y a ce besoin aussi pour toi d'explorer? Oui, je dirais même explorer, mais explorer ces périodes un peu fortes de notre histoire, de nos histoires. Oui, Ou bien tu es en train de lire mais de n'importe toute où, ça façon, peut- je pars sur la base que toutes les périodes sont fortes, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des moments plus forts que d'autres. Et que Mhm, les années 90, c'est vraiment particulier en Côte d'Ivoire. Multipartisme, mhm, révolte populaire, euh, mhm, les plans d'ajustement structurel, la mainmise du mhm, FMI de la Banque mondiale sur l'Afrique, donc l'une des plus grandes escroqueries de tous les temps avec mhm, l'esclavage. Le FMI et l'esclavage sont les deux plus grandes escroqueries de tous les temps. Il y mhm, a, le début de la démocratie en Côte d'Ivoire et l'œil du cyclone du sida, le sida. mhm, On a oublié que le sida a été une menace bien, au moins aussi grande que le Covid aujourd'hui. Bien plus grande en fait. mhm, Parce qu'on n'a jamais, on n'a toujours pas trouvé de vaccin pour le sida. mhm. Donc voilà, c'est pour moi d'inscrire toujours la petite histoire, les petites histoires dans la grande histoire. Mhm. C'est hyper important, voilà. Ça, Ok. c'est vraiment une de mes manières de voir le truc. Inscrire la petite histoire toujours dans la grande histoire. Ok. Tu finis classe de but quand? Parce que là, on me demande là. C'est moi qui avais ma grosse bouche, mais bon. Bah, il faut lire Black Manu d'abord. First in, first out. FIFO. Tu as fini quand? Non, bientôt, bientôt, bientôt. À bientôt. Bientôt. Mais déjà, il faut attaquer. Everybody get Eh, to- Black Manu, c'est un Kilimanjaro. Hein. Black Mano a fait quoi? Il faut. C'est un Kilimanjaro, il faut pouvoir le monter aussi. Hein. Le Bah style oui, est non, je particulier. sais, je sais. Il, est rép- il y a vraiment un style particulier dans Black Manu que j'ai poussé Différent de très loin en camarade fait. papa? Ah bah oui, évidemment, Différent de... c'est très différent. Ok. Très différent. Différent aussi de debout payé? C'est vraiment très différent. Wow, 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 wow. Ok, ok. Bah, Hey guys, je sais que I chez know I'm moi, c'est talking, but un if you have roman. questions, please ask. Mhm. Moi, je n'ai réécrit jamais deux fois le même roman. C'est un style, un roman. Ok. Et Voilà. pour les films, du Par coup, comment exemple, est-ce que tu fais? ouais, mais les films, j'en écris pas. Là, pour 2021, là, il y a une série de 8 épisodes sur Mhm. Canal Plus qui va sortir. Là, en ce moment, il y a une série de 40 épisodes, mais ce sont des séries. Enfin, je réalise pas. Hein. J'écris un truc qui s'appelle Ici, c'est Mhm. Bâti. 40 épisodes. Mhm. C'est en Mhm. tournage là maintenant. Ça va sortir sur TV5 l'année prochaine. J'écris une autre série, une série criminelle suspense
J'ai un long métrage aussi qui va être Les Binto. Oui, J'ai adapté au cinéma les phrases de oui. Binto. Voilà, par exemple. Uh-huh. Ça, Ouais, ouais, 21-2022. les phrases de Bintou que tout le monde adore. Voilà. Voilà, donc j'écris les scénarios Mm. des phrases de Binto. Pour moi, tout ça, c'est la même chose. Hein. Je suis un peu hyperactif, mais tout ça, Ok. c'est la même chose. Tu sais, j'ai lu les phrases de Bintou 3 fois. Il faut que c'est un livre que je lis presque tout le temps parce que, ben voilà quoi. C'est un livre qui m'a formé en effet. Un jour, on va en parler. Pas ici. Pas ici. Et un jour, peut-être que tu vas nous écrire sur le tchèp, le plat national sénégalais, mais qui a ses Sur le, origines en sur le quoi? Indochine. Sur le tchèp, le tchéboudienne. Ah, sur le Tchèp. Non, mais le Tchèp, non, non, jamais. Je n'ai jamais écrit sur le Tchèp. Le Tchèp, ça ne vaut pas un chapitre même. Non, mais tu sais, C'est une j'ai nourriture. trouvé ça tellement fascinant. Bah oui, mais voilà, qui a ses origines en Indochine quand même. Bah oui, c'est une nourriture coloniale. Ouais, je te dis pas. Non, mais Alors, par exemple, j'ai découvert ça seulement ce matin. Dans Black Manu, je rappelle Oui, que même le mafé, la sauce arachide, c'est une nourriture oui. coloniale aussi. La Ah pâte ouais, dis-moi. d'arachide, là. Bah oui, tu découvriras dans Black Manu que la pâte d'arachide, qu'on appelle dakatine à Dakar, là. Mhm. La pâte d'arachide que les Sénégalais, les Wolofs appellent dakatine, c'est un mot français qui est une contraction entre Dakar et tartine. C'est ça qui donne Ok. dakatine. C'est un Alsacien qui décide, à la sortie de la guerre en 1945, comme les gens, enfin, tu sais, les Blancs, là, c'est des sauvages, ils ont fait 6 ans de guerre, ils ont tout détruit chez eux, c'est vraiment des sauvages, hein. 80 millions de morts, donc ils ont tout saccagé chez eux, il n'y avait rien à manger, donc le gars s'est dit, en écrasant les arachides d'Afrique, je vais faire une sorte de tartine, donc l'ancêtre du Nutella, tu vois, non? Et qu'on va proposer comme tartine aux enfants blancs, puisque c'est très nutritif. Sauf que les enfants blancs, ils ont dédaigné la pâte d'arachide. Et il y a une femme inconnue de l'histoire qui l'a transformée en sauce arachide, qu'on appelle le mafé. Tu vois, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. On considère, en fait, les gens, on se réapproprie tous des choses qui ne sont pas forcément de notre culture. Et les Africains sont les champions de la réappropriation culturelle. Et qu'on Voilà. revendique toujours comme nôtre. Attends, je regarde l'heure De et la on même me manière, dit que de de la la même même manière que. manière que le wax est étranger, de la même manière, le tchèp et le mafé sont étrangers. Ouais. Tu vois, ses origines, ses origines. Je pense que, est-ce qu'il y a une question? Non. Anybody has a question? No. Mais moi, une de mes... Alors, je sais que voilà, tes personnages dans tes bouquins, mais Trèche la Plaine, c'est le personnage qui m'a presque surpris. C'était pas le mauvais colon là, mais voilà quoi, qui était c'est vrai encore, ou bien tu as mis de tes sentiments dans le... Ruth, why are you laughing? Ah, connection is bad. Is it gone? Oh no, connection is bad and we didn't ask when it was gone. Let me call him. La connexion est mauvaise? Ah, tu es parti, on t'attend. Bon, on veut savoir qu'est-ce que tu bois. Uh, Now you guys are asking questions. Hold on, let me try and see if I can get him back. No, I cannot get him. Yeah, he said he was drinking beer. He was drinking a beer, James, but I don't know what type of beer he's drinking. And as for Black Mano, what was your question? What did you want to know? Not that I know anything, but you know.
I can try. I'm also aware that, oh, Abidjan, it's okay, so this is not Abidjan 5G because my connection is actually better right now. I was so scared this morning that, because yesterday at around 10, no, 9, I was like panicking. And this morning also no connection. But this is Grand Bassam's 5G. But really, Abidjan is a problem. It does not like coming to Abidjan. So there you go. Okay. So Goes is, I was in a book with him. Oh yeah, in the short story anthology that Cancer Africa did. Goes wrote a short story. Yeah, mon pays Abidjan. Goes wrote a short story, and I was also in that. I know, Steve. I also want to read Classe de Pute, so hooker classes. Oui, j'ai accepté. J'ai accepté. It's just coming in to answer these last questions, and then we are good. Really? Okay. And was the story different then in that short story? I don't know. I didn't read the original, and I read Spanish. I'm trying to learn German at the moment. I did a test last time, and I'm still at A2 level. So basically, what I can say in German is I want to drink a beer. I can't do anything else, which is. And last time I was in Germany, I actually said I need a beer, which was true. I needed it. Okay, relation between short story and novel. Well, if it comes on, it still hasn't come on, and we are nearly. Yeah, I'm learning German, Angeles, just because I like languages. I want to speak as many languages as possible, and I think that's the only thing I'm good at. So why not? Why not boast? Is unable to join. Well, he's unable to join, but in any case, as we say here in Abidjan, c'est pas gâté, because Zukiso, what time does this thing Insta froze us out? Like in 1 hour or something, right? I think. Oda? Yeah, I will learn Spanish, Angeles. Even is actually more literature. Don't ask me why. I kind of found that German was so logical that I was like, yeah, I need a bit of logic in my life. So there you go. Oh wow, who is joining now? It's 12:55. Guys, Insta is gonna throw us out. So I think this is it. I will let Goes know that we are waiting for Classe de Pute, hooker classes. It is a novel that is going to be set in the 1990s of Côte d'Ivoire. And from our conversation with Goes, he said that he's interested in what putting the little histories into the big history. And so, yeah. And the biggest project the IMF and slavery. So we talked about that. He's very much interested in putting the invisible, bringing, shining the light on the invisible people in all his stories that he writes. And Black Mano is coming out at the end of this month, August. He will get some for us Afro-League people. So we will get Black Mano, which are the chronicles of the Parisian chronicles of an Abidjanese drug user, who is now dead. But he wasn't using drugs he had a bar.
but he's now dead, died from cancer 2 or 3 years ago. And so this is it. Thank you so much for, listening to me and listening to Goals and listening to our conversation. It was fun. Thank you.